She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money. She says she wants my necklace. Salut à tous, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo où nous continuerons à nous intéresser au dénombrement. Nous parlerons principalement de quelques langages utilisés dans le dénombrement. Il s'agira comme ça de faire allusion aux notions telles que les ensembles, les parties d'un ensemble, partitions d'un ensemble, les ensembles disjoints, non disjoints, le cardinal d'un ensemble. Voilà les quelques petits thèmes, les quelques petites notions, les quelques petits langages que nous allons, n'est-ce pas, utiliser dans cette vidéo. Alors, nous allons parler tout d'abord de la partie d'un ensemble. Considérons un ensemble E formé de 5 éléments, de nombres allant de 1 à 5. Et considérons deux autres ensembles A et B, formés des éléments 1, 2 et B, 3, 4, 5. Les ensembles A et B forment une partie de E. C'est-à-dire, A forme une partie de E, B forme également une partie de E. Ou encore, A est inclus dans E, B aussi est inclus dans E. Donc voilà ce qu'on appelle partie d'un ensemble. Qu'entend-on maintenant par partition? Les ensembles A et B forment une partition de E si et seulement si elles sont non vides. A et B ici sont non vides. Ces deux parties-là sont non vides. Elles sont disjointes 2 à 2. Ça veut dire que A ne doit pas contenir un élément qui appartient à B. Et B en retour ne doit pas contenir un élément qui appartient aussi à A. Dans ce cas, les parties A et B formeront une partition de E. Donc elles sont disjointes 2 à 2. Et c'est bien le cas. Donc 1 et 2, les éléments 1 et 2 appartiennent exclusivement à A. Il n'y a aucun élément de A qui appartient à B. Et aucun élément de B qui appartient à A. Donc, les parties A et B forment donc une partition de l'ensemble E. Leur réunion doit être égale à E. Donc, A union B va donc redonner l'ensemble E. Voilà ce que cela signifie. Donc, A union B va donner E. C'est ce que cela signifie ici. Donc, ici, on pourra dire que A union B sera donc égal à E. Bien. Parlons maintenant d'ensembles disjoints. Deux ensembles A et B sont disjoints s'ils n'ont pas d'éléments communs. Deux ensembles A et B sont disjoints s'ils n'ont pas d'éléments communs. Si nous reprenons nos ensembles de départ, nous nous intéressons aux parties A et B. Est-ce que les parties A et B forment un ensemble disjoint? Bien évidemment, oui. A n'a pas d'élément qui soit commun à B. Et B également n'a pas d'élément qui soit commun à A. Lorsque c'est le cas, leur intersection est égale à l'ensemble vide. Donc, dans ce cas, A inter B est égal à l'ensemble vide. Mais leur réunion A union B redonne E. Il faut bien faire la différence entre ces différentes notions. Partie d'un ensemble, partition d'un ensemble, ensemble disjoint ou bien ensemble non disjoint. Si maintenant on venait à mettre par exemple un 1 ici ou bien à mettre un 3 dans l'ensemble A, là A et B seront maintenant des parties ou bien des ensembles non disjoints. Donc, ils sont disjoints lorsqu'ils n'ont pas d'éléments communs. Alors on a un autre exemple. Nous avons A formé de 5 éléments qui soient des nombres et B formé de lettres, 4 lettres, A, B, C et D. Ces deux ensembles également sont deux ensembles disjoints. Vous voyez qu'il n'y a aucun élément de A qui appartient à B et aucun élément de B qui soit commun à A. Maintenant parlons du cardinal de la réunion de deux parties. Là nous avons deux ensembles A et B. A, 1, 2, 3, 4. B contient les éléments 1, 5 et 4. On observe que dans l'ensemble A, nous avons par exemple l'élément 3 qui appartient à A et qui n'appartient pas à B. Dans l'ensemble B, nous avons l'élément 5 qui appartient à B et qui n'appartient pas à A. Ça se note dans le langage du dénombrement comme ceci. Ça veut dire que 3 appartient à A bar B. Et ici, 5 appartient à B bar A. Qu'est-ce que cela signifie A bar B? A bar B est l'ensemble des éléments qui appartiennent exclusivement à A et qui n'appartiennent pas à B. Et B bar A est l'ensemble des éléments appartenant à B exclusivement et qui n'appartiennent pas à A. Voilà ce que cela signifie. Cette compréhension va vous aider à mieux cerner la suite avec les notions de cardinal. Considérons maintenant dans la suite notre ensemble E, formé des ensembles A et B. Après cette phase introductive, nous avons donc ce diagramme qui va nous permettre de déterminer le cardinal de la réunion de deux parties. Donc, notre ensemble est formé de deux sous-ensembles A et B qu'on appelle les parties de E, comme on l'a vu ici au départ. D'après ce diagramme, le cardinal de A, c'est-à-dire ceci, tout ce rond-ci, c'est le cardinal de A bar B plus le cardinal de A inter B. Le cardinal de B est égal au cardinal de B bar A plus le cardinal de cette partie qui est le cardinal de A inter B. Qu'est-ce qu'on fait? On prend cette partie, exclut la partie assurée, puisque la partie assurée représente l'ensemble des éléments qui appartiennent à la fois à A et à B. Or, A bar B, c'est l'ensemble des éléments qui n'appartiennent exclusivement qu'à A. Et B bar A, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent exclusivement à B. Donc, lorsqu'on veut calculer le cardinal de A, puisque le cardinal d'un ensemble représente le nombre d'éléments de cet ensemble, pas perdre de vue cela. Le cardinal de A représente l'ensemble des éléments de A. Et l'ensemble des éléments de A, c'est cette partie, plus cette partie assurée. L'ensemble des éléments de B qui représente le cardinal de B,
c'est cette partie, plus la partie assurée. Une fois que nous avons ces deux cardinaux, on peut maintenant écrire que le cardinal de A union B, c'est-à-dire le cardinal de la réunion, lorsqu'on va faire la réunion de A et de B, qu'est-ce que ça nous donnera? Ça donnera le cardinal de A bar B, plus le cardinal de B bar A, plus maintenant le cardinal de A inter B. Une fois qu'on a écrit de cette façon, ayant déjà les relations qui lient cardinal de A et cardinal de A bar B, cardinal de B et cardinal de B bar A, on va donc remplacer dans cette relation cardinal de A bar B, là c'est un peu bien, on va remplacer cardinal de A bar B par cardinal de A moins cardinal de A inter B. Et on va remplacer cardinal de B bar A par cardinal de B moins cardinal de A inter B. Donc nous avons ceci que j'ai reporté déjà, ce qui conduit à cette relation finale que vous connaissez très bien. Cardinal de A union B est donc égal à cardinal de A plus cardinal de B plus cardinal de A inter B. Voilà la relation finale. Nous allons achever avec la notion de produit cartésien. Lorsqu'on a deux ensembles finis A et B, le produit cartésien de l'ensemble est noté tout simplement A fois B. Et on lit A croix B, A croix B, c'est tout. Maintenant le cardinal de ce produit cartésien, c'est cardinal de A croix B qui est égal au cardinal de A fois le cardinal de B. Maintenant, pour généraliser, si nous avons un P ensemble, E1, E2 jusqu'à EP, formé de n éléments, petit n éléments, le cardinal du produit cartésien de l'ensemble E global qui est formé des ensembles E1, E2 jusqu'à EP sera égal au cardinal de E croix E2, le cardinal de E1 croix E2 croix E3 jusqu'à EP. Si E1 est égal à E2, qui est égal à EP, qui vaut E, alors ce cardinal-ci sera égal au cardinal de E à la puissance P. De cela, on aura ça P fois. De E1 à EP, c'est P fois. Et comme E est un ensemble à n éléments, on fera n à la puissance P. Donc, c'est tout pour ce petit langage du dénombrement lié à cette vidéo. Alors, cette vidéo est terminée et je vous remercie de l'avoir regardée. Et je vous invite également à laisser un commentaire, à lâcher un like et à vous abonner à ma chaîne. Au revoir et à une toute prochaine vidéo. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me. Yeah. And we ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me. Cause we ain't getting no sleep. Yeah. No, we ain't getting no sleep. She sitting